Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi je suis super contente de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, on va faire un tirage sur le projet qui vous tient à cœur. Donc on parle d'un projet de cœur et voilà, vous allez vous concentrer dessus. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne pas, vous le mettez de côté. Il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous. Des fois, c'est pas la totalité non plus du tirage. Parfois si, mais voilà. Eh bien, pour cela, on va avoir la source en premier tirage. Premier choix, la source, qui a choisi la main tendue, mon oracle pour donner un message principal. Nous avons en 2 la Vierge Marie. Je lui ai fait son petit chapelet en perles. En 3, on aura Marie-Madeleine, la Sainte Marie-Madeleine. Sur cette carte-là, elle est représentée par le pardon et c'est elle qui a choisi sa carte pour se représenter. Eh bien, c'est parti. Je vous laisse faire votre choix. Je crois que j'ai oublié de demander à Marie-Madeleine ce qu'elle prenait comme carte. Donc, je vais lui demander tout de suite comme jeu. Excusez-moi. C'est un petit oubli. Donc, Marie-Madeleine, hop. Qu'est-ce que tu prends comme... Le lotus. Ok. Voilà, pardon, excusez-moi, c'était hop, un oubli. Il y aura de l'écriture automatique à la fin de chaque tirage. Je vous laisse faire votre choix et c'est parti. Alors, on va mettre de côté. Voilà. Je vais mettre mes flèches d'activation pour me brancher bien sur vous. Et je m'aperçois qu'il m'en manque une. Bon, je la chercherai plus tard. Hop. Ok. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire pour développer, concrétiser votre projet? Alors, comment concrétiser votre projet? Donc, en 1, l'appui. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? En 2, ce qu'il faudrait éviter. En 3, un conseil de la source. Voilà. Le focus en 4. En 5 et 6, l'évolution du projet. Ok. Ce que ça apporte, l'énergie actuelle et ce qu'il faudrait avoir comme énergie. Ok. Allez, je range ça. En dos de deck, on a la lettre écrite. Donc, il se pourrait que ça des démarches administratives, des échanges. Ça peut être un projet d'écriture. Voilà. On va voir après. Donc, le plus. Alors, déjà, vous pouvez être sûr, vous appuyer sur une solution qui va être trouvée. Avec la clé, c'est le point sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est que vous allez trouver une solution. Si par exemple, concernant votre projet, vous ne savez pas par où commencer, vous savez pas qui contacter, vous savez pas comment faire, bon, vous pouvez être sûr, vous appuyer sur le fait qu'il y aura une solution au problème que vous rencontrez maintenant, aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo. Alors, ce qu'il faudrait éviter, c'est la négativité. Voilà, il faut absolument, pour vous, c'est ce qui fait barrage à la progression de votre projet.
vous dire que ce n'est pas possible. Tout ce qui est ce n'est pas possible, je ne suis pas capable, tout ce qui est pensée limitante, tout ce qui est négativité, et si ça marchait pas, tous ces trucs-là, ça bloque le projet, tout simplement. Le conseil, croissance. Alors avec l'arbre, c'est une croissance qui est lente. Donc là, le conseil, c'est d'y aller vraiment étape par étape, de grandir avec le projet. En fait, j'entends que il y a, il y a pas que il y a pas que le projet qui grandit. Vous grandissez un petit peu avec. Il se construit avec vous, heu, avec vos prises de conscience, avec vos donc le conseil, c'est à l'image de l'arbre, voilà, de pas, aller trop vite, et de grandir avec le projet, de ne pas, heu, il y a l'idée de fusion un peu avec cette croissance. C'est de le faire grandir, de le faire pousser. OK. Le focus. Ah, le focus, c'est un déménagement. Donc le focus, c'est vraiment la carte où vous devez porter votre attention. Donc peut-être qu'il faut changer de lieu, peut-être que, hem, vous avez par exemple plusieurs projets et ben, pour l'instant vous dites vous concentrer sur votre déménagement, sur le fait que ça tout ce qui est, mobilité, changer de locaux, hem, si vous êtes en cours de projet immobilier, pour l'instant c'est le focus, c'est ça, c'est tout ce qui est, déménagement, mouvement, mobilité, déplacement, heu, voilà. OK, l'évolution, hem, l'évolution, on vous dit, qu'il est temps de peut-être voir avec un ami. L'évolution, soit c'est peut-être de vous associer avec, quelqu'un que vous connaissez bien, avec un ami. Voilà, j'ai mon cadeau comme à chaque, voilà, Evie? Bah oui, mais le lézard là, il est pas bien. Donc je vais couper la vidéo pour libérer le lézard et puis je reviens vers vous. OK? À tout de suite. Eh bien me revoilà, le lézard est parti. Je l'ai libéré. Hop. L'avantage de moi j'ai un chat qui me ramène tout, mais intact, vivant, pas de blessure, rien. Donc j'ai juste à libérer. Ça c'est un contrat entre elle et moi. Avant j'avais plein de proies mortes. Et voilà, on s'est entendu, je suis OK, mais par contre, il faut que je puisse les relâcher ou les soigner ou voilà, mais pas donc voilà. Alors, je me reconcentre sur vous. Dans l'évolution, il va y avoir soit un ami, heu, qui aura mis du temps parce que j'ai la carte il est temps donc il y a, un ami qui va faire évoluer la situation ou une nouvelle amitié, qui va arriver et qui va débloquer ou faire évoluer votre projet. Quoi qu'il en soit, dans l'évolution de votre projet, l'amitié est importante. OK. Hem, là, ce qu'il apporte. Ah, le projet, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte, voilà, je vous montre, la carte, la clairvoyance. Donc, peut-être si c'est un projet, si c'est un projet, spirituel, médiumnique, vous allez peut-être être clairvoyant. Sinon ça va, vous apporter une vision juste. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont clairement, heu, hem, avec le troisième œil quand même, avec beaucoup d'intuition, ça va développer énormément votre intuition. OK. Alors l'énergie actuelle,
Alors, vous êtes plutôt dans une énergie de trahison, peut-être que voilà, vous êtes peut-être dans une énergie de blessure, de personnes blessées. Et ce qu'il faudrait, on dit que c'est une épreuve nécessaire. Donc il faut passer ce cap-là. Si vous vous sentez trahi, blessé, il y a une blessure qui n'est pas encore soignée. Donc il faut s'occuper de ça. Sur le plan énergétique, en tout cas, ça bloque un peu le projet. Peut-être que ça le bloque ou peut-être que euh, ça le ralentit. Alors on dit que c'est une épreuve nécessaire parce qu'il faut surmonter ces blessures, les soigner. Et donc pour l'instant, il y a cette énergie-là qu'il faut surmonter. Et c'est nécessaire pour débloquer un peu le reste. Voilà. Ça peut-être cette blessure de trahison, elle a peut-être rien à voir avec le projet. Hein. C'est peut-être en dehors du projet, mais il y a cette blessure à soigner. OK, je vais voir avec, j'ai bien envie de recouvrir avec un autre jeu. J'attends que la source me dise lequel. Ah! Alors attendez, parce que du coup, son tarot préféré, c'est celui-là. Ils ont tous leur jeu préféré. Donc, hop, voilà. Je l'avais pas préparé. Allons-y. Alors, au niveau de la solution, là, l'appui. On va voir une carte supplémentaire sur la pluie. Pas la pluie, mais l'appui. L'appui. Le plus, le positif. L'empereur. Donc, l'empereur, soit vous faites preuve quand même, vous savez ce que vous voulez, vous avez des idées bien claires, bien arrêtées, peut-être un brin autoritaire. En tout cas, c'est le positif, c'est sur quoi vous pouvez vous appuyer. Soit c'est un homme qui représente cette énergie-là, d'empereur, d'autorité. C'est une image masculine qui est sûre d'elle, qui a confiance en elle, sur qui on peut vraiment s'appuyer. Donc soit c'est quelqu'un, soit c'est l'énergie qu'il y a en vous, une énergie d'empereur, très volontaire, très décidée, avec des idées bien claires, avec un projet bien carré. Voilà, c'est l'empereur. C'est aussi un arcane majeur, donc c'est quand même un arcane très fort et un point important du tirage, c'est cet appui-là. Il est solide cet appui, vraiment, vous pouvez y aller. Hein. Le conseil. Le conseil avec cette 9 de coupe, là, c'est quand même de profiter de l'instant présent, d'être, de pas vous prendre la tête. Il faut vraiment, il y a une indépendance. Le fait de profiter de la vie, d'être bien, d'être épanoui. Voilà, c'est le conseil. Le focus sur le déménagement. Décidément, encore une arcane majeure avec la force. Vous allez avoir la force, vous allez trouver la force. Trouver la force en vous. Soit pour déménager, soit pour changer une situation. Ça peut être changement de locaux ou même de quitter le lieu de vie où vous êtes. Vous allez trouver la force. Et c'est le focus du moment, c'est de vous occuper de ça. Voilà. Concernant ce projet-là, en tout cas, c'est lié. L'évolution. Vers quoi va ce projet? La grande prêtresse, c'est génial. Encore une arcane majeure. Décidément, ce projet, il est très, 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 très important. Parce que on tire peu de cartes et sur les peu de cartes, déjà sur 4 cartes, j'ai 3 arcanes majeures, c'est énorme. Et en plus, en évolution, la grande prêtresse. Donc, s'il y a des choses qui sont cachées ou vous ne voyez pas clair, c'est normal. La grande prêtresse, c'est le médium
du tarot. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Elle est en contact avec, le monde invisible. Hem, c'est une médium et avec la clairvoyance, si c'est un projet qui concerne, la médiumnité, les cartes, hem, le comment? L'énergétique, tout ce qui est en lien avec l'invisible, avec la transmission, les messages de l'invisible, peu importe comment que ça se matérialise après, ça c'est la forme, mais être, le canal de transmission quand il est présent, qu'il est ouvert, il est présent, il est ouvert. Après qu'on canalise les galactiques, la nature, heu, peu importe. C'est pas là, c'est pas le sujet, hein. Le sujet, c'est comment développer et là, ça va se développer vers, tout ce qui est, ça peut être, les apprentissages donc heu, mouais, apprendre, voilà, être détenteur d'un secret, je sais pas pourquoi je dis ça, là, ça me vient comme ça. Heu, les tous les voyants, les médiums, les tous les projets, spirituels, sont là et c'est très vaste. Donc à vous de voir. En tout cas, ça va vers vraiment, une connaissance de mystère, une, connaissance avec l'invisible, hem, un lien, une communication avec, un un autre espace-temps aussi, une autre dimension, c'est possible. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de mystique ici. Ça va vers vraiment, heu vers une ambiance, comme ça pour moi. Ce que ça apporte alors sur la clairvoyance, qu'est-ce que ce projet apporte? Le cavalier de Pentacle, vers, ç ça va vous apporter, hem, une construction, savoir construire son projet de manière peut-être très lente. Il y a une idée de lenteur ici, hein, dans ce tirage-là, hein. Entre l'arbre et là, c'est très lent, mais par contre, c'est solide. J'ai la force, j'ai l'empereur. Ça se construit lentement, mais sûrement et du coup, ça va vous apprendre à être, patient, endurant et constructif dans le temps. Pour moi, il y a une construction lente, une, maturité qui se fait comme ça. Qu'est-ce qui entrave la négativité? Pas croire en soi, le manque de confiance, mais il y a quoi d'autre? Le fou à éviter, peut-être de se, ouais, de se lancer comme ça, heu, dans l'aventure, sans en plus, c'est encore une arcane majeure décidément, heu, l'insouciance aussi est à éviter. Le fait de se jeter dans le vide, le nez au vent, de pas construire son projet de manière, sûre, c'est à éviter. Donc à la fois la négativité, mais l'insouciance aussi est à éviter. Ouais, faut vraiment il y a vraiment une idée avec l'empereur, la force, et le cavalier de pentacle, une idée vraiment de construction lente et sûre. L'énergie actuelle, sur scène à trahison. Ouais, bon, bah, encore une arcane majeure, décidément, c'est hallucinant. Je crois que j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Jamais vu un tirage aussi à la fois, riche, lourd et et important. Ce projet-là, c'est un vrai projet, parce que l'énergie actuelle, elle est en train de se transformer. Vous êtes en pleine transformation. OK et qu'est-ce qu'il faudrait comme énergie pour, le 4 de pentacle et ben, on vous conseille de le garder pour vous. Cette idée de projet, de pour l'instant, de pas en parler. Il faut avoir une énergie, de garder pour soi,
tout simplement. L'heure n'est pas du tout, à la divulgation, du tout, du tout. OK, alors on va passer en écriture automatique avec la source. J'ai adoré votre tirage. Déjà parce que je m'y reconnais beaucoup, c'était, voilà et puis et en dos de deck, je crois que tous les arcanes majeurs vont être là, hein, si ça continue comme ça. Encore le magicien, donc vous êtes le magicien de votre vie, vous êtes le magicien de votre vie. C'est très, très bien résumé. Vous êtes en train de composer, votre projet. Il est vraiment, personnalisé, il sera vraiment à votre image, dans une lenteur, mais dans une solidité, très, très importante pour la suite. Eh ben, dis donc, quel projet! Faudra me dire en commentaire ce que c'est, hein, ce projet, hein, parce que c'est du solide, du béton. Alors, la source. Attendez, hop, je me mets là comme ça. La source vous salue. Les projets de cœur changent l'existence de celui qui sera porté. Mmh. Je vous porte dans ma lumière et je vous chéris, mes enfants, piliers de demain. Nous avons besoin de vous pour guider les autres vers l'amour. Peu importe la manière de porter cette lumière en vous et la façon de transmettre. Chacun amène sa pierre à l'édifice du nouveau monde. Ça commence dès maintenant. Eh bien, merci la source, merci beaucoup, c'était touchant. Donc la source vous salue, les projets de cœur changent l'existence de celui qui sera porté. Je vous porte dans ma lumière et je vous chéris, mes enfants, piliers de demain. Nous avons besoin de vous pour guider les autres vers l'amour, peu importe la manière de porter cette lumière en vous et la façon de la transmettre. Chacun amène sa pierre à l'édifice du nouveau monde. Ça commence dès maintenant. Voilà, donc le projet se construit dès maintenant. Il y a une énergie de guérison à avoir
et un focus sur ce mouvement, ce déménagement, le fait de changer de décor. Moi, je vous embrasse bien fort. On va passer au tirage numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous avez besoin d'approfondir avec une guidance privée, mon mail est en description et je vous retrouve très très vite. Hop, voilà. Bonjour à vous qui avez fait le choix de notre Marie merveilleuse. C'est comme ça qu'elle a voulu que je note, donc je mettrai comme ça en barre d'infos aussi. Notre mère à tous. Allez, je me concentre sur vous pour savoir comment vous pouvez concrétiser, faire avancer votre projet de cœur. Voilà, comment le faire avancer, comment le concrétiser dans la matière. C'est parti. Hop. Alors, le plus, l'appui. Alors, ce qu'il faut éviter. Voilà, le conseil. Marie, le focus. L'évolution du projet. Ce qu'il apporte. L'énergie actuelle, celle qu'il faudrait avoir. Ok, allez. Qu'est-ce qui se cache? Ah, il y a un emménagement, il y a peut-être que vous êtes en train d'envisager, ah, il y a le professionnel, donc de vous installer peut-être à votre compte ou peut-être d'emménager dans des nouveaux locaux, un nouveau travail. Il y a un emménagement, ça peut être perso, professionnel. Il y a une idée ou si c'est pas un emménagement, c'est d'installer une nouvelle habitude ou une nouvelle vie, ou il y a une idée un peu d'installation, voilà, une énergie, voilà, aménager une pièce, il y a quelque chose comme ça. Alors le plus, l'appui. Ah, le pendule. Donc pour ceux qui font du pendule, vous pouvez vous appuyer dessus. L'énergie du pendule, vous pouvez vous appuyer dessus. Vous pouvez vous appuyer aussi sur le fait de chercher, parce que c'est aussi une énergie de chercher. Là, tout ce qui est radiesthésie, tout ce qui est énergétique, vous pouvez vous appuyer dessus. Si vous êtes en pleine recherche pour votre projet, recherche de collaboration, recherche de salariés, recherche de peu importe, insistez dessus parce que vous pouvez vous appuyer là-dessus, vous allez trouver une solution. Il y a une idée de persévérer dans une recherche, sauf si vous êtes, par exemple, si c'est la radiesthésie, si c'est travailler avec le pendule, avec la médiumnité aussi, avec l'invisible, il y a une énergie, le magnétisme aussi, c'est possible avec cette carte. Ok, tout ça c'est le positif. Ce qu'il faut éviter. La musique. Alors je mettrai une autre carte. Peut-être que vous hésitez et que vous vous demandez si la musique est un projet pour vous. A priori, là, moi je dirais non. Tout le côté artistique, musical, voilà, c'est dans la case à éviter. On va peut-être approfondir après. Conseil.
Le conseil, écoutez vos désirs brûlants. Allez là où vous avez vraiment envie d'aller. C'est là le désir. C'est là le conseil, je veux dire. Le focus, les illusions. Faites attention, faites attention. Là, Marie, en focus, vous dit de faire attention à vos rêves, à vos illusions. C'est rare quand on me dit ça, souvent au contraire, on me dit qu'il faut, heu, on va voir après. Mais là, il faut faire attention à des illusions, peut-être à des personnes qui vous racontent, des bêtises, qui vous feront miroiter des choses et qui sont fausses. Peut-être à vos propres, illusions, vos rêves qui sont inatteignables ou qui sont pas que vous qui sont peut-être pas, alignés vraiment avec qui vous êtes. OK, on va voir après pour le focus. L'évolution de votre projet, la joie et l'espoir. Bon, ben voilà, vous allez vers, ça va vers, plus d'espoir et vers la joie. Donc votre projet va vraiment vers une énergie très, très positive. OK. Que ça va apporter, vous avez le libre arbitre. En fait, ça va vous apporter une liberté, de prendre vraiment vos décisions par vous-même, il y a une idée d'indépendance ici, de liberté qui voilà, ça ce projet va vous apporter une liberté, soit d'organisation, une liberté de choix, heu, ouais, c'est vraiment la notion, ça va vous apporter une grande liberté. Alors, l'énergie actuelle, vous êtes dans un nouveau cycle. Ah ah! Et il faut aller vers vraiment ce qui est conseillé pour vous, puisque là, ça a été l'énergie actuelle et ce qu'il faudrait pour mener à bien le projet. Donc là, vous êtes dans une énergie nouvelle. Ça va peut-être avec le fait de chercher, de tâtonner, hein. Continuez de chercher, de tâtonner, vous allez trouver. Mais vous êtes dans un nouveau cycle, donc vous êtes en train d'entamer, soit il y a une toute nouvelle idée de projet, soit un nouveau projet, il y a quelque chose, c'est votre énergie actuelle. Et ce qu'il faudrait, c'est la passion pour mener à bien ce projet. Et dans les conseils de Marie, il y a les désirs brûlants. Il faut vraiment, euh, si vous hésitez entre plusieurs projets, entre plusieurs choses, allez là où vous êtes passionné, où il y a la joie et le désir brûlant, c'est fort, c'est vraiment, le côté passionnel. Voilà, vraiment le côté passionnel. Je vais utiliser un autre jeu pour voir un petit peu plus, en profondeur. Je vais utiliser ce tarot-là, le tarot arthurien. Avec les roses, ça me fait penser à Marie. Allez, pour votre projet, comment concrétiser votre projet? Comment concrétiser votre projet? Alors, sur le pendule, en positif, le positif, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Ah ah, une carte majeure, la roue de fortune. Vous pouvez vous appuyer sur le fait que la roue tourne. Il va y avoir un changement. C'est pour ça qu'on vous dit de persévérer dans soit vos réflexions, soit dans votre quête, soit voilà. Vous pouvez compter sur la roue de fortune, sur le fait que, et on voyait bien avec le nouveau cycle, la roue tourne, c'est en train de changer pour vous, vous êtes dans un nouveau cycle, donc il y a, le projet va connaître un revirement de situation. De toute façon, on voit, on a vu l'évolution, ça va vers la joie et vers l'espoir, donc il y a une belle, OK, super. Ce qu'il faut éviter. Alors ouais, ça m'intéresse parce qu'avec la musique, ce qu'il faut éviter. Alors là, j'ai un bug, parce que le monde, c'est vraiment l'ouverture, l'épanouissement.
La musique, c'est pareil, c'est quelque chose, donc j'arrive pas à comprendre ce que Marie veut me dire. L'écriture automatique va m'aider parce que là, j'arrive pas à entendre. Je vais rentrer en canalisation. OK Marie, montre-moi. OK, alors elle me montre, vraiment un, que vous pouvez vous perdre dans un monde artistique, hem, il y a quelque chose comme, OK, on verra en écriture automatique parce que je vois pas trop, heu, je vois pas trop, on va voir après. Le conseil, désir brûlant. Alors le conseil peut-être de s'unir avec quelqu'un, de retrouver quelqu'un, de là si vous avez un rendez-vous concernant un projet, c'est un grand oui, ça va dans les conseils donc c'est une très belle carte. Peut-être de ça peut être aussi de travailler avec un partenaire amoureux avec une, carte comme ça. Le focus, hein, pour moi ça représente, Marie ça. Heu, Regardez, c'est le l'amour inconditionnel, donc là, pour vous, avec le focus, ça va être de la nostalgie, de faire attention peut-être, heu, au au passé, aux liens nostalgiques. Et il y a aussi un focus sur, l'amour inconditionnel, la tendresse qui va être, importante puisque là, c'est une carte focus. Donc d'amener de la tendresse, de l'amour dans votre projet. OK. Vers quoi ça évolue? Alors c'est vraiment un début de projet. Ça va vraiment vers un début d'envie, c'est pour ça qu'on avait l'espoir. Il y a une étincelle, il y a quelque chose, qui commence avec la joie et c'est les prémices en fait là, c'est vraiment, pour l'instant votre projet on voit qu'il a pas du tout, commencé, il est vraiment dans la recherche, vous savez pas trop. Mais voilà, vous allez en tout cas avec le bâton, il y a une énergie nouvelle qui arrive. Elle est petite, elle est timide, mais elle est là et elle est dans la joie en plus et l'espoir, donc pour moi, c'est parfait. Il y aura juste à éclaircir pour moi ce domaine-là, après. Donc qu'est-ce que ça va vous apporter? Ah ben voilà, ça va très, très bien avec ça. Ça va vous apporter aussi de plus regarder derrière vous, de ne pas avoir de regrets et d'avancer. Ça va vous apporter vraiment, le fait de cesser de regarder, ce qui s'est passé avant, parce qu'on avait un peu cette idée-là avec, la nostalgie, il pourrait y avoir. Là, ça va vous apporter vraiment un nouveau, un nouvel élan et le fait de regarder devant vous et plus derrière. OK. Hem, donc, l'énergie actuelle, heu, ouais, nouveau cycle, de profiter, vraiment de profiter de l'instant présent. Je pense que vous profitez de l'instant présent, vous êtes plutôt, dans une bonne vague, ici, les gens qui sont là, ils sont plutôt, heu comment que ça s'appelle? Optimistes, ils profitent, même s'il y a un nouveau cycle, ça se fait quand même, sereinement, je dirais. Et quelle énergie il faudrait pour le projet? Le roi, bon, ben, voilà, hein, on a l'énergie du roi de bâton avec la passion. Donc, voilà, pour que votre projet aboutisse et se concrétise, il faut plus de passion. Il faut vraiment, ressentir
la passion en vous, vous levez avec euh, euh, avec toute la joie et le feu. Le roi de bâton, hein, il maîtrise l'élément feu, il est passionné, il est enthousiaste. C'est ça qu'il faut atteindre pour vous dans votre projet. Alors moi, ce qu'il faut éviter, je fais un petit blocage là-dessus, donc je vais reprendre une carte. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Pourquoi j'ai la musique et... Alors, le conflit. Ouais, il y a un côté conflictuel. Euh, Soit il y a un vieux rêve qui concerne la musique, qui bloque un peu, ou alors vous faites tout un monde en disant ce sera, euh, c'est inaccessible pour moi. Il y a quelque chose qui, dans votre créativité, euh, qui est bloqué. Il y a un manque d'ouverture dans la créativité. Donc, ce qu'il faudrait éviter, Marie me dit, c'est vraiment de se refermer à des vieux schémas, des peurs, des peurs enfouies à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose de fermé, et ça, c'est ce qu'il faut éviter. C'est vraiment de se fermer, de fermer sa créativité. Ah oui, d'accord. Marie, oui, d'accord. Elle me dit qu'en fait, je prenais le sens des cartes au lieu de l'écouter. Parfois je me fais houspiller, hein, gentiment. Ok, d'accord, je comprends. Donc, ce qu'il faudrait donc éviter, ça y est, j'ai compris, c'est le manque d'ouverture et le manque de créativité, de ne pas s'ouvrir à sa créativité personnelle. Il y a un conflit intérieur aussi qu'il faudrait éviter. Ça y est, j'ai compris. Merci Marie, merci. On va passer à l'écriture automatique pour voir ce qu'elle a de plus à nous dire. Hop. Allez, alors, bonjour, mais bonjour mes chers enfants. Il est normal de douter au début. Écoutez toujours votre cœur, vos envies. Elles vous guident vers la lumière de votre âme, votre divinité intérieure. L'heure est à la passion. Réveillez votre cœur, éclatez-vous. Merci Marie.
Alors, bonjour mes chers enfants, il est normal de douter au début, on voit bien hein, qu'il y avait des doutes, mais on vous dit que la roue de fortune, voilà, ça change. D'ailleurs, c'est une des cartes majeures en pour et en contre, c'est-à-dire le manque d'épanouissement, d'ouverture et la roue de fortune qui vous dit que le positif, c'est que la roue tourne, c'est en train de changer. Oui, c'est les deux majeurs. Hem, Pardon. Alors au début, écoutez toujours votre cœur, vos envies. Elles vous guident vers la lumière de votre âme, votre divinité intérieure. L'heure est à la passion. Réveillez votre cœur, éclatez-vous. Super. Eh bien, merci Marie. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, mon mail est en barre d'infos. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là. Hop. Hop. Bonjour à vous qui avez fait le choix de Marie-Madeleine. Je vais faire un petit peu de place. Voilà. Alors, prenez uniquement ce qui résonne, hein. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description. C'est parti, je me branche sur vous par l'intercession de Marie-Madeleine. Ok. Alors, comment concrétiser votre projet? Comment concrétiser votre projet? C'est parti. Donc, le plus, le positif, il faut éviter. Le conseil de Marie-Madeleine. Le focus. L'évolution du projet. Ce que ça vous apporte. L'énergie actuelle et celle qu'il faudrait avoir. Ok. Alors là, on parle de conflit. Donc il se peut que soit le conflit il est à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous ne savez pas, voilà, c'est peut-être les pensées limitantes, le fait de d'avoir des peurs aussi, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer en règle générale, mais il y a un conflit soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, c'est-à-dire avec des collègues, avec des amis, avec la famille qui ne sont pas d'accord avec votre projet. Il peut y avoir des conflits de cet ordre-là. Allez, le positif, l'amitié. Vous pouvez vous appuyer sur vos amis ou une amitié en particulier. Voilà, c'est clair. Ce qu'il faut éviter, la route barrée, l'interdiction. Voilà, vous mettre des limites, c'est à éviter. Vous mettre des limites dans votre projet ou des interdictions en disant je ne ferai jamais ça ou voilà, laissez-vous. Là, on parle de vraiment d'être plus ouvert, d'explorer peut-être des nouvelles choses et de remettre même en question les choses auxquelles vous pensiez que c'était interdit. Ça peut être aussi à éviter de ouais, d'être en dehors des clous, hors la loi, des choses comme ça, de faire peut-être attention à ça aussi. Ok, on va voir après avec plus de cartes. Le conseil de Marie-Madeleine. Avec l'été, il y a soit de vous y mettre cet été, soit d'apporter plus de chaleur, plus de soleil, plus de lumière dans votre projet. C'est possible, on va voir avec d'autres cartes. Le focus. Sur le commerce. Donc là, vraiment, la carte focus, c'est ce à quoi il faut porter votre attention.
sur l'aspect commercial du projet, ou sur l'aspect financier, sur l'aspect commercial, sur les échanges, de le donner et de recevoir, parce que dans un commerce, on donne et on reçoit de manière équitable, au juste prix, enfin au prix qui vous convient. Il y a un côté comme ça, il faut vous porter votre attention sur l'aspect commercial. L'évolution, rencontre et détachement. Donc, sur l'évolution, il se peut que vous rencontriez du monde et que vous vous détachiez de certaines personnes, ou peut-être qu'une rencontre va permettre de vous détacher de là où vous êtes actuellement, de prendre le large, de quitter une situation. Il y a dans l'évolution de votre projet, pardon, il y a une rencontre importante qui va permettre un détachement peut-être familial, affectif, professionnel. Il y a quelque chose qui se libère. Et cette rencontre, elle est positive, hein. On voit qu'il y a le yin et le yang, donc plutôt deux polarités différentes, et il y a deux personnes qui se serrent la main, il y a un compromis, il y a une bonne entente, il y a des retrouvailles aussi possibles. Il y a une union, on voyait bien qu'il y avait une union là. Donc si dans votre projet vous demandez si vous devez vous unir à quelqu'un, pour moi c'est un grand oui. D'être associé, collaborateur, c'est oui. De trouver des compromis, c'est oui. Ok. Ça va vous amener à beaucoup réfléchir, en tout cas. Vous allez beaucoup y penser, réfléchir. Il y a une pensée qui se fortifie, beaucoup de réflexion. L'énergie actuelle, déménagement, décidément, on parle beaucoup de déménagement. Alors, vous êtes dans une énergie de déménagement, c'est-à-dire une énergie qui bouge beaucoup, qui est peut-être même instable actuellement, ou vous êtes peut-être dans une énergie de déménagement, vous êtes peut-être dans vos cartons, en voyage. Il y a une énergie qui est inconfortable et en mouvement. Ça, c'est l'énergie actuelle. Et ce qu'il faudrait pour mener à bien votre projet, c'est des efforts. Il va falloir fournir des efforts. Ça va pas tomber tout cru comme ça. Là, pour vous, il y a des efforts à fournir. Ok, on va prendre un autre jeu euh, pour en savoir plus. Alors, j'ai le don de soi, l'humilité, qui est tombé comme ça sans que je demande rien, donc je le mets là. Dans votre projet, peut-être que ce sera important de donner de sa personne et d'être humble. En tout cas, c'est la carte qui est tombée. J'en ai une autre. La générosité avec la prospérité. Ok. Donc, vous pouvez vous appuyer sur la générosité peut-être d'un ami, des amis, la générosité sur le plan affectif. C'est bien, vous êtes soutenu, on me dit que voilà, vous pouvez vraiment compter sur votre entourage. Alors, ce qu'il faut éviter. Ah, c'est le dynamisme. Vraiment, c'est ça, c'est vraiment avec la sauterelle, du grand bond, de sauter comme ça tout le temps d'une opportunité à une autre, il y a une idée de grand saut, évidence qu'il faudrait éviter. Une autre carte.
La fuite en avant. Ouais, peut-être effectivement de passer peut-être du coq à l'âne ou de pour moi, il y a une grande agitation donc c'est vraiment, à faire attention, de peut-être canaliser de son énergie. Hem, OK, j'attends, de canaliser de Marie-Madeleine son conseil. Ouverture sur le monde, succès avec la reine de Saba, l'accomplissement. Vraiment ouvrez-vous. C'est vraiment des cartes très, très positives, hein, pour votre projet, hein. Il y a un accomplissement, une ouverture sur le monde, vraiment d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir les possibilités. On voyait bien qu'il fallait éviter les interdictions, de vous mettre des, mmh, des blocages, des pensées limitantes dans la tête. Vraiment ouvrez, ouvrez le plus possible. Le focus. La force guerrière. Avec Samson qui a été trahi par Dalila. Focus sur votre force intérieure. Voilà, vous avez peut-être été blessé, vous êtes méfiant peut-être parce que il y a eu des problèmes de trahison, c'est possible, concernant votre projet ou dans le monde professionnel ou dans un projet de cœur, ça peut être un projet amoureux, hein, ici. Donc le focus, c'est, votre force intérieure. Donc il y avait le commerce tout à l'heure et là c'est une nouvelle, un autre message avec votre le guerrier, la guerrière qui est en vous. OK. L'évolution, vers quoi va le projet? L'annonce. Ah ah! Alors on va vous annoncer quoi? Avec le coq, la loquacité, lumière intérieure, conscience de soi avec l'huile, avec l'esprit. D'accord, donc là, il y a un appel, une sorte d'appel divin. Il y a, ouais, il y a une annonce, qui est faite. Attention, peut-être on me dit à la vanité, mais moi c'est pas ce que je ressens en premier. C'est vraiment, la lumière à l'intérieur de soi, la conscience de soi. Il y a ça va vers, plus de lumière. Ce projet vous va vraiment, apporter vraiment quelque chose, à l'intérieur de vous. Il y a comment elle me montre, une évolution intime et personnelle avant tout. Vraiment une évolution intérieure. Ce que ça va vous apporter? Coopération. Décidément, on a vraiment l'idée de coopérer, de partenariat, de trouver des compromis, des contrats, des associations. Parce que ce que ça va vous apporter, c'est l'organisation, la coopération et l'efficacité. OK, super, carte. L'énergie actuelle. Alors, la joie et la dureté, le goût de vivre, le sel de la vie. Donc soit peut-être que vous êtes un petit peu dur, ou que vous êtes en joie, tout simplement, ça dépend. Là, elle me dit qu'il y a plusieurs, personnes, plusieurs, énergies. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce projet se concrétise et aboutisse? Quelle énergie faudrait avoir? Sur le plan énergétique. Clairvoyance, révélation, vous fiez aux annonces, hein. Vous fiez, à votre clairvoyance, à votre vision, à votre intuition, la vision juste, claire, en plus des efforts. Heu, Faites-vous confiance, absolument faites-vous confiance. Et à vos visions, si vous avez des visions, si vous avez, dans vos rêves, hem des révélations, des prises de conscience, il faut vraiment les écouter parce que vous avez un appel intérieur.
Alors il se peut que vous soyez confus, mais ça la confusion va s'effondrer, heu, l'ego aussi, il y a quelque chose qui s'effondre pour laisser place à beaucoup plus de lumière intérieure. C'est quand même assez, on voyait qu'il y avait un conflit intérieur, ça se confirme aussi ici, mais ça va se dissiper là. Il faut vraiment, travailler sur, vos relations amicales sont très, très, très importants. Les partenariats dans votre, projet sont capitales. Donc, ouvrez-vous, faites des rencontres, communiquez. Pour vous, la 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 communication d'ailleurs avec l'esprit du commerce, il y a de ça aussi. Peut-être pas de se faire de la pub ou peut-être, si ça résonne comme ça pour vous, mais il y a l'idée vraiment de partenariat, de s'ouvrir, de communiquer, de rencontrer, qui est très important pour vous, tout en, faites attention à ne pas vous disperser parce qu'avec la sauterelle et le déménagement, j'ai un peu, l'impression qu'il y a une une perte d'énergie parce qu'il y a, de la dispersion. OK. Alors, on va voir avec Marie-Madeleine en écriture automatique. Bonjour, bonjour à tous. N'hésitez pas à faire appel à moi pour vous, pour vous aider à réaliser votre projet. Je saurai vous accompagner pour vous donner confiance et aller aller de l'avant. Il vous faut sortir de votre zone de confort et aller vers votre rayonnement, vers les autres. Ouvrez ouvrez-vous, ouvrez-vous aux autres, montrez votre lumière. Merci Marie-Madeleine. Et puis là, pendant qu'elle faisait l'écriture automatique, elle me montrait vraiment ce mouvement-là de montrer, de rayonner comme le lion un peu qui doit rayonner sa lumière et avoir sa cour autour de soi. Il y a un peu cette idée-là, de ne pas vous interdire, vous enfermer, de vous bloquer, mais plutôt d'ouvrir et d'aller vers les autres, vers un aspect, même, je comprends l'aspect commercial du coup, de communiquer, de partenariat, d'amitié, aller vers ça en tout cas. L'aspect social aussi. Bonjour à tous, n'hésitez pas à faire appel à moi pour vous aider à réaliser votre projet. Je saurai vous accompagner pour vous donner confiance et aller de l'avant. Il vous faut sortir de votre zone de confort et aller vers votre rayonnement, vers les autres. Ouvrez-vous aux autres, montrez votre lumière. Voilà. Eh ben, merci à tous.
Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à m'envoyer des petits commentaires. J'adore ça, j'y réponds toujours, toujours avec grand plaisir. Moi, je vous embrasse très, très fort et je vous retrouve très bientôt. Merci, au revoir.